Fidèles internautes, téléspectateurs, bienvenue dans notre session d'information de ce 2 novembre 2024 sur notre chaîne dans le cadre de vous donner la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo où actuellement s'est passée la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC soutenues par le VDP Wazalendo contre l'agression rwandaise perpétrée par la République rwandaise via son armée RDF en province du Nord Kivu. Nous vous demandons surtout de vous abonner. C'est tout simplement activer la cloche des notifications en dessous de la vidéo où la cloche est en noir avec la mention s'abonner en vue de trouver l'intégralité. La cité de Ping en territoire du Walikale se réveille dans un climat de calme ce samedi 2 novembre 2024 malgré la peur qui règne dans les chefs de la population suite à la présence de rebelles du M23 RDF dans les villages voisins. Fidel Mapendo, président de la société civile dans le groupement Iana Nord, appelle le gouvernement congolais à intervenir pour mettre fin à l'avancée de rebelles du 23 RDF dans les territoires du Walikale tout en plaidant pour une assistance à l'endroit des déplacés. Dans une interview accordée à la radio communautaire de Mweso, ces cadres de la société civile renseignent que les villages Katobi et Bouraï sont sous le contrôle des forces loyalistes FARDC et VDP Wazalendo et que bientôt la cité de Petit sera sauvée à partir de la détermination manifeste de forces loyalistes FARDC qui se trouvent dans cette région. Suivez ces cadres de la société civile dans cet extrait. À présent, les forces loyalistes et Wazalendo sont à Pinga, Bouraï et Katoke. Nous ne sommes pas précis qu'ils sont à Petit. Mais nous trouvons l'information qu'ils se dirigent maintenant contre les rebelles du 23 RDF. Nous demandons à la population d'être un peu calme comme l'ennemi est encore aux alentours. Que notre gouvernement s'implique dans l'encadrement de ces populations qui sont déplacées et que les organisations humanitaires interviennent également car plusieurs zones regorgent les populations déplacées en situation difficile. Que le gouvernement fasse son mieux également pour le retour de la paix et la sécurité dans notre territoire de Walikale. Direction vers le territoire de Lubero Nord Kivu, les Wazalendo de la région ne se sont pas laissés faire. Quant à la présence de terroristes du 23 RDF dans cette partie de la province du Nord Kivu, en date du 1er novembre 2024, les accrochages se sont déroulés dans quelques-unes des zones en territoire de Lubero et Rutshuru avec la résistance manifeste de VDP contre l'armée rwandaise RDF. Nous vous proposons l'intégralité de ce reportage réalisé par nos confrères de Kivu Morning Post. Situation sur les lignes de front, des combats intenses ont éclaté ce vendredi dans la localité de Katoa, située dans le groupement de Batangi du territoire en territoire de Lubero entre les rebelles du 23 et les groupes de résistants Wazalendo. D'après des sources locales, les échanges de tirs impliquant des armes lourdes et légères ont commencé en fin de la matinée de ce vendredi. Un leader local s'exprime ici. Hapa tumelamuka Memba ya saa 5 tena masasi imeanza. Ndiyo Katwa pale katikati ya Kirumba na Kikuvo. Ndiyo tisa hii kabisa masasi konalia hatari sana. Katwa tunakuwaka M23 na milima ingine ya pembeni kukatwa mnakuwa Wazalendo. Hapana FRDC iko yulu ya Kikuvo fasi wanaitaka Ngekeni. Parapasha kwa Wazalendo na M23 hayakuwa satuye kama sasa FRDC iko mbuzi gani. Correct kabisa, mabomu za hatari. M23 iko na mabomu za ngufungufu sana. Hapa inaanza kimbia tena, ameshaenda mumapori, tunaanza bakia tena wadogo hapa mwingine. M23 ndio inakotoka sana moja tena na Wazalendo wanafika saa moja hapo. Hawaya kutana na mumatembezi hapo.
Signalons que Katwa est un village situé entre les localités de Kirumba et Kikovu et les théâtres des affrontements qui surviennent malgré les cessez-le-feu décrétés par l'Angola entre la RDC et le Rwanda, toujours en vigueur. Depuis la semaine dernière, les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda, selon les autorités congolaises, ont lancé plusieurs offensives et se sont emparés de plusieurs localités dans les territoires de Walikale. Pendant ce temps, les autorités militaires du Nord Kivu accusent ouvertement le Rwanda et M23 de violer les faits. Une autre situation dans le Rutshuru, c'est des nouveaux accrochages qui s'enregistrent entre le Wazalendo et la 23 dans la localité, dans l'agglomération des Bambo. C'est vendredi. Il s'agit précisément, selon Isaac Kibira, leader communautaire dans la région, tout a commencé lors d'une incursion des rebelles du 23 dans les centres des Bambo, une zone contrôlée par les VDP, avec comme mission d'ériger une position, une situation qui a occasionné des combats avec des Wazalendo. Jusqu'à présent, la situation reste tendue et le bilan reste à élucider. Isaac Kibira expliquant. Depuis le matin, dans le territoire de Rutshuru en chefferie de Bwito, précisément dans le groupement de Bambo, il y a des affrontements qui opposent les M23 au VDP Wazalendo qui sont dans la zone. Alors, nous attendons dans les heures qui viennent pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé là-bas, les bilans, c'est comment. Voilà ce que je peux dire en bref. Nous nous réservons pour donner un bilan provisoire car la population se trouve dans leur maison. Alors, nous attendons comme quoi il y a une accalmie. Merci fidèles internautes et téléspectateurs de notre chaîne Kivotkol Media TV. Nous sommes faits pour vous informer à tout prix de nouvelles informations qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons surtout de pouvoir vous abonner nombreux tout en partageant nos informations massivement aux autres. Ainsi, nous laissons vos likes et commentaires dans le cadre toujours de pouvoir trouver nos diverses notifications à tout prix que nous allons poster des nouvelles informations. Rendez-vous dans la suite.